c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la présentation inspiration du projet Harry Potter. Alors, vous avez vu hier la vidéo où est-ce que je montrais le matériel. D'ailleurs, pour ce qui est du matériel, alors il y a quelques feuilles de papier que je n'ai pas utilisées dans tout ce que je vous ai montré hier. Alors, si je vais rapidement, alors il reste des feuilles de la collection. Alors, ça, c'est des petites feuilles de papier du cahier. Il m'en reste quelques-unes. J'en envoie à la cliente parce que bon, je lui ai fait choisir si elle voulait garder quelques feuilles pour décorer ses pages, tout ça. Alors, il me reste aussi tous ces papiers-là ici du petit bloc, du petit cahier de papier, mais c'est du papier-papier, alors c'est plus difficile, c'est plus fragile. Alors on l'utilise seulement, moi j'en ai utilisé un peu, mais c'est parce que j'avais pas le choix, sinon j'aurais pas eu assez de papier, je le savais. Alors c'est pour ça que quand mon amie Manon m'a offert de m'offrir son cahier, alors j'étais bien contente. Ça c'est une copie, ça. Non, c'est ça. Alors ça c'est tous les papiers qui me restent aussi. Alors, il me reste quand même beaucoup. Ça, des choses qui n'allaient pas. Je ne voulais pas aller trop dans le verre. Alors, il me restait tout ça. J'en ai pris quelques-unes quand même. Vous allez voir au travers de l'album. Et puis, pour ce qui est des collections, excusez-moi, je ne vais pas prendre trop de temps. Alors, il me reste aussi 2 feuilles ici que j'avais avec des tailles, tout ça. Je ne les ai pas utilisées parce que c'est du papier fin, alors minimum. J'ai utilisé surtout le mattage de fond parce que c'est que j'ai eu besoin. Dans les papiers que j'ai imprimés, alors ça ici c'est encore du papier, des tags, tout ça, celle-ci. Alors tout ça j'ai pas utilisé. Alors quelqu'un qui voudrait, mais là je peux pas vous dire quel est le cahier, où est-ce que c'est qu'elle l'a acheté, ça je sais pas. Mais dans les vrais papiers de collection, il me reste tout ça. Il me reste encore tout ça ici. Alors moi je vais faire un petit livre d'écriture pour mon petit-neveu parce qu'il a déjà aimé. J'imagine qu'il aime encore Harry Potter. Quand on aime une fois, on aime pour toujours, je crois. Hein? Il y a une chanson qui dit ça d'ailleurs. Alors j'ai tout ça, des papiers qui me restent. Alors j'ai beaucoup de papier pour faire des choses si je veux. Et puis des chutes qui me restaient. J'ai ce papier-là ici de la collection avec tous les petits papiers séparés. Puis j'avais utilisé beaucoup de briques, des choses comme ça, que j'avais pris dans mes papiers. Alors il m'en reste encore un petit peu, mais je n'ai pas besoin de vous les montrer. Bon, alors je dirais grosso modo, c'est ce qui me reste. Alors il y aurait de quoi faire encore plus, mais vous allez voir qu'avec tout ce que j'ai fait ici, on ne voudrait pas faire plus. Alors au départ, j'avais fait 4 blocs de pages. Et puis, j'avais préparé, c'est mon 4e, j'avais tout préparé, même que j'avais commencé à mater. J'ai dit, oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire une ouverture sur le côté. Alors, je la garde pour plus tard. Finalement, je ne suis jamais revenue, j'ai pris les autres. Et puis, alors, c'est ça. J'ai fait 3 blocs de pages parce que, vous allez voir qu'il y a plusieurs pages ici, c'est que j'ai des intercalaires. Alors, je vais vous les montrer quand je vais feuilleter l'album. Alors, comme vous voyez ici, j'ai choisi, c'était le seul papier que j'avais de un morceau. Alors ça, c'est des papiers imprimés qui étaient de cette collection-là. Les imprimés, c'est-à-dire que j'ai fait imprimer, moi, des photocopies. Pas des photocopies. J'ai fait imprimer les papiers imprimables que j'ai achetés sur Etsy. Alors, c'était dans cette séquence-ci. Alors, vous voyez, il y a toujours des papiers qui étaient faits pour un junk journal. Alors, vous aviez comme un ombrage ici, comme pour plier. Moi, je les avais tous coupés. Mais il y avait ce morceau-ci qu'on n'avait pas coupé. C'était pas 2 images séparées, c'était une grande image. C'est certain, je n'ai absolument aucun choix. Puis j'étais bien contente parce qu'il était vraiment beau. Le papier pour la couverture. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils font comme ça. Alors, j'ai gardé ça pour la couverture. Alors, si vous regardez un petit peu ici, alors là, j'ai un angle différent. Alors, j'ai mis la caméra devant moi, c'est le plus facile parce que quand j'ai un album paysage, j'ouvre tout ça, plus les rabats, alors ça ne suffit pas de regarder du côté. Alors, j'ai dit, là, au moins, comme ça, je vais pouvoir vous montrer mieux. C'est plus facile pour moi aussi. Alors, voilà. J'ai mis ici, c'est mon fameux papier plastique, tissu plastique, plastifié, si on peut dire. Alors, c'est un peu comme du Skyvertex, sauf qu'il n'est pas autocollant. Alors, moi, je le colle, puis ça va bien. Alors, j'ai choisi celui qui avait du doré ici.
J'ai fait un gros bijou. Alors, comme vous voyez ici, je vous avais montré les bijoux que j'avais achetés pour cet album-là. Celui-ci en premier, qui est absolument fantastique. Je le trouvais vraiment beau. J'ai dit, ça me le prend. Alors, j'ai été chanceuse parce qu'il était pas cher. Puis ça venait avec tout plein d'autres bijoux. Tous ces bijoux ici, sauf les clés. Alors, j'ai fait les clés ici. On m'avait dit qu'il faut mettre des clés. OK? Je connais pas encore l'histoire vraiment. Ici, il y avait ce bijou-là ici. J'en ai repris un ici. Alors ça ici, moi j'avais mon... ça c'est de l'élastique avec des petits, comme des petits clous. Alors j'ai collé la chaînette qui passait, puis j'ai remis un autre morceau de tissu par-dessus la chaînette, avec de la colle qui colle bien le tissu, le métal et tout ça. Là c'était du métal dans ce cas-ci. Alors c'est bien solide quand même qu'on tirait dessus, ça part pas. Alors ça j'ai gardé ce bijou-là. Ici j'ai mis des coins avec des grosses perles. Ici, là, moi, je vois pas l'écran vraiment bien. Ici, j'ai mis une plaque, si jamais elle veut mettre un nom, quelque chose. J'avais offert de faire un point de croix pour le titre. Elle dit non, juste du papier, ça va. Parfait. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ici, j'ai un morceau de jute avec la clé. J'ai mis j'avais des petits carrés puis des cercles. Des petits hexagones, je devrais dire. Hexagone? Oui. Métallique, c'est parfait, c'est ce que je mets. Plus les grosses perles dorées. Parce que c'est comme le bout de la baguette, vous allez voir tout à l'heure. J'ai fait une baguette de magie. Heureusement que j'avais YouTube parce que sinon, j'aurais pas su quoi faire. J'aurais pas accepté le projet. Mais grâce à tout ce que c'est qui a été fait comme album Harry Potter sur YouTube, ça m'a permis d'avoir des idées. Alors, il y a peut-être des choses que j'ai copiées un petit peu. Mais j'ai pas le choix. À un moment donné, il faut faire ce qu'on peut là, avec les papiers. Alors, c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu de ce que vous avez déjà vu sur YouTube. Mais bon, alors aussi, ce que je faisais, c'est que j'allais voir... je fais un petit peu de ménage en même temps. J'allais voir des petites séquences de films. Alors, supposons comme pour les cartes d'acceptation à l'école Poudlard. Alors que ça rentrait partout dans la maison, tout ça. par la porte d'entrée pour où est-ce qu'on glisse le courrier, la petite fente qu'on glisse le courrier, ça sortait du foyer. Alors ça m'a servi beaucoup pour savoir comment traiter la page avec l'acceptation de l'inscription à l'école pour Harry. Alors, il y a d'autres occasions aussi où est-ce que c'est comme l'escalier. J'ai voulu voir comment était fait sa chambre à coucher sous l'escalier. Je me suis inspirée des images, pas vraiment de ce que c'est qui avait été fait, parce que je voulais le faire vraiment plus réaliste. Mais bon, j'ai eu l'idée par les vidéos d'albums, comment est-ce que je pourrais le faire. Mais je suis allée voir vraiment un extrait de l'histoire pour voir vraiment comment est-ce que c'était pour vrai dans le film, pour que je puisse essayer de reproduire. Alors ça, c'est le devant, le côté ici. Et puis ici, le côté, j'ai mis des coins métalliques. Je ne sais pas si vous les voyez un petit peu. Parce que, bon, il fallait que je mette quelque chose. Puis, parce que juste ça n'aurait pas été assez. La tranche a quand même 19 cm. Et puis, j'ai mis ce gros fermoir-là. C'est pas fermoir, excusez. J'ai mis cette grosse anse-là. C'est l'anneau pour mettre les bijoux. J'ai pas mis de ruban parce que ça cachait. Puis, je voulais vraiment garder ici... puis d'ailleurs, j'ai presque pas utilisé de ruban, un petit peu de ruban noir dans l'album. Donc, j'avais pas vraiment de ruban à répéter. Donc, j'ai décidé de le laisser comme ça. Pour ce qui est du fermoir de l'album, alors dans les bijoux que j'avais achetés, il y avait un bracelet. Il y avait une petite chaînette ici, avec l'extension, tout ça. Alors moi, j'ai enlevé toutes les chaînettes, je suis allée au minimum parce que c'était exactement le minimum avec la petite anneau ici que j'ai ajouté, les petits anneaux, pour pouvoir attacher tout ça. C'est exactement la largeur de ma tranche. Alors ça tombait juste bien. Et puis, de toute façon, j'aurais pas pu faire plus. Si j'avais eu plus petit, j'aurais pas fait plus petit parce que là, il n'y a pas les photos dedans, puis ça sert comme ça. Donc, j'ai décidé que ça, c'était parfait. Ça arrivait tout juste bien. Alors, si la façon de l'ouvrir, c'est qu'il y a un petit mousqueton ici. Puis, on tire comme ça. Puis, la façon que j'ai attaché l'anneau, c'est que j'ai pris un bout de ruban. Ça, c'était avant de mettre ce papier ici. J'ai mis un bout de ruban. J'ai passé le ruban dans l'anneau. J'ai collé les deux bouts de ruban ensemble. Ensuite, j'ai collé avec de la colle, toujours avec de la colle que j'utilise pour le métal et tout, le tissu, la fil textile, le plastique, tout ça. Alors là, je l'ai collé et sur le dessous avant de mettre mon papier ici. Voilà. Vous voyez le petit ruban qui est ici. Donc, c'est ma façon de tenir. Puis ça, on a beau tirer, ça ne tombera jamais. J'ai fait la même chose ici pour l'autre bout.
Puis derrière, j'ai fait un petit montage avec les vêtements Harry, tout ça, la petite lettre. Ça, vous allez en voir sur chaque page à peu près. Alors, j'en ai fait toute une... je l'avais montré, allez voir dans la vidéo si vous voulez voir. J'en ai fait toute une série de petites enveloppes. Il m'en reste encore. Je vais les utiliser pour le petit livre à mon petit-neveu. Alors, c'est ça. Alors, j'ai mis ça. J'ai fait un cachet de cire, des vrais cachets de cire. J'avais acheté les seaux pour les faire. Alors, puis j'en ai mis partout. Il y a juste un seau, je crois, que j'ai pas utilisé parce que j'aimais pas. Je trouvais que le rendu était pas bon. On voyait pas vraiment ce que c'était. Alors, j'ai gardé le seau, mais bon, j'ai pas gardé le cachet que j'ai fait avec. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, on va le voir, il est ouvert. Alors, je vais mettre un tissu dessous parce que je ne vais pas briser. Transférer. Alors, comme vous voyez ici, j'ai 3 blocs de pages. 1, 2 et 3. Puis j'ai des intercalaires. J'en ai mis un au début parce que j'avais de l'espace. Je n'ai pas mis à la fin parce que j'étais déjà collée sur les boîtes que vous allez voir tout à l'heure. Alors j'en ai mis un ici, puis 1, 2. Un entre chaque page, ici. Donc j'ai fait 3 pages, 3 blocs de pages, puis 3 intercalaires. Alors on va commencer par les intercalaires justement. Alors avant, je voudrais vous montrer que j'ai le système des pages flottantes pour ce qui est des pages. Ici, j'ai pris le On empile et on plie double. Alors c'était parfait. Puis voilà. J'ai fait pleine hauteur pour ce qui est des pages flottantes. D'accord? Donc, moi, les bijoux, je recommande toujours de les mettre en haut. Faites vos chaînettes assez hautes, assez longues, c'est-à-dire, pour que vous puissiez mettre les bijoux en haut. Pour pas que ça écrase dessous puis que ça brise l'album. Donc, je vais en détail dans tout ça. Alors, première page ici, j'ai fait une grande poche. Alors, la dame voulait avoir 200 photos. J'ai compté, si on met des photos partout où est-ce que j'ai compté, ça donne 283. Mais il y a plusieurs endroits où est-ce qu'elle pourrait juste écrire, comme ici pour écrire, vu que c'est en forme de livre. Ça, c'est une découpe, une matrice de découpe que j'ai en forme de livre. J'en ai mis des plus petits aussi, vous allez en voir tout à l'heure. Alors, elle pourrait écrire au lieu de... excusez, au lieu de mettre une photo. Alors, c'est ça. Donc, je pense pas qu'elle ait besoin de mettre des photos ici. Si jamais elle a des éléments 3D, elle peut les mettre dedans. Ça peut s'extendre jusqu'à 2 cm. Ça ici, ça suit, comme toujours. Alors, si ça s'expand ici, lui aussi, il s'expand. Comme ça. Il faut que ça reste plat une fois qu'il est rempli au bord, à rebord. C'est pour ça qu'on doit faire les mêmes goussets qu'ici sur le couvercle. Là, ici, j'ai une petite enveloppe, elle peut mettre des choses dedans. Je l'ai mis. Comme ceci. Ici, ben, j'avais de l'espace qui restait. Je fais toujours 2 petites pochettes avec des petites cartes doubles comme ceci. Ici, je voulais rajouter quelque chose, mais la dame aura tellement de découpes qu'elle va pouvoir ajouter ce qu'elle veut elle-même. Parce que bon, je lui ai offert des découpes, elle choisit ce qu'elle voulait. Voilà. Donc, cachet de cire, des perles ici pour décorer. Ici, il y avait des petites pochettes découpes dans la collection. La collection imprimée, je crois. Alors, je dis, ben, je vais faire une petite pochette. Je vais mettre des petites choses comme ça, elle peut écrire derrière. Je fais ça mignon. J'aime ça ajouter des petits détails comme ça. Alors ici, vous voyez les cachets de cire. Alors, ça, ce sont des petits cachets de cire que j'ai fait pour chaque enveloppe. Alors, j'utilisais mon Exacto, mon couteau à précision. Excusez. Alors, je mettais de la cire, à peu près une bonne goutte de peut-être 6 mm, 5-6, puis j'écrasais ici. C'est parfait. Ça, j'en ai fait tout plein. J'ai dit, ah, ça va trop bien, je vais en faire tout plein. Celles-là sont faites en papier cartonné 300 grammes. Toutes les décos sont faites avec ce papier-là. Je voulais que ça soit vraiment solide. Puis, pour le pop-up des cartes, vous allez voir, celui-là, il est avec 176 grammes. Donc, ça, c'est fait. Alors, ici, on a les intercalaires. Alors, les intercalaires, moi, je les ai faits parce que je me disais que peut-être juste les pages, ce ne serait pas suffisant pour mettre 200 photos, à moins d'utiliser la grande poche pour ça, mais c'est peut-être pas ce que la dame souhaite. Hein. On veut les exposer photos, on ne veut pas juste les mettre nécessairement dans une pochette, à moins d'avoir des photos moins intéressantes, un peu ratées, bien, on veut les garder, on les met dans la pochette, la grande poche plutôt. Alors j'ai dit peut-être que ça ne sera pas assez, donc je vais lui ajouter des options pour pouvoir mettre d'autres photos. Alors j'ai fait un cahier comme ceci, tout simplement 2 espaces photos. J'ai fait une petite pochette ici pour qu'elle puisse mettre des choses à l'intérieur si elle le veut. Puis j'ai décoré ici. J'ai utilisé beaucoup des petits coins en papier cartonné assez épais, je dirais, c'est peut-être même du 200 grammes facilement, que j'avais acheté chez Temu.
Alors, j'en ai mis à chaque page, vous allez voir à peu près. Parfois, ils sont métalliques, parfois, c'est des papiers. Alors, j'ai fait une pochette tout simplement. J'ai décoré ici. Puis, ici, j'ai fait la même chose. Pochette. Puis, j'ai décoré ici, puis ici. Des photos, puis écrire à sa guise. Donc, ça, c'est les intercalaires. Comme je vous dis, j'ai pris la façon de faire, c'est on empile et on plie double. C'est-à-dire que j'ai un morceau qui est pleine hauteur, morceau de papier cartonné, idéalement avec la fibre dans ce sens-ci, parce qu'on fait des plis comme ça, on ne voudrait pas que ça craque, surtout ici. Alors, j'ai une bande de collage, la hauteur que je voulais, je suis allée à 2,8 cm, plus ici une bande de 1 cm qui entre à l'intérieur. Ici, c'est pas collé. Alors, 1 cm, et puis je refais en miroir la même chose, juste avec un pli. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis, 5 plis, 6 espaces pour chaque bande comme ça. Alors là, j'ai tout simplement collé ensemble les deux bandes qui vont à l'intérieur. Ensuite, je me suis assurée que ça pliait bien. Ensuite, j'ai collé celui-ci, puis ensuite, je les ai collés le fond ici et ici, chaque côté des bandes de collage. Ça, c'était une fois que j'avais déjà installé les pages, pour que ce soit bien balancé, bien au bon endroit, idéalement à peu près au centre de l'espace qu'on a. Alors, j'ai pensé que ça serait bien. Une pochette de chaque côté, c'est tout ce dont on a besoin. Ici, alors là, ici, j'essaie d'être un petit peu chronologique, surtout pour le début de l'histoire. Hein. Bon, quand il habite chez les gens, sous l'escalier, ensuite, il reçoit la lettre, ensuite, il part. Puis ensuite, ben là, je ne sais pas l'histoire, alors c'est probablement pas chronologique, mais de toute façon, après le train, ben là, il y a des petites choses, des potions magiques, tout ça. Là, je ne sais pas dans quel ordre ça se met, mais bon, je pense que ça peut être dans n'importe quel ordre de toute façon. Donc, ici, j'ai un petit cahier aimanté. Vous voyez? Alors, j'ai tout simplement mis une ficelle, j'ai maté l'arrière, j'ai attaché ici, puis c'est juste un petit cahier qui s'ouvre avec 2 espaces photo. Ça vient se magnétiser ici. Ici, j'ai fait cette idée, alors je vais vous dire à chaque fois les idées que j'ai eues grâce aux vidéos dans YouTube, les vidéos des dames qui ont fait les albums scrapbooking. Alors ça ici, j'ai 1, 2, 3, 4 espaces photo. Ça, ce petit pop-up-là, je le vois souvent que, vous savez, la bande qui est attachée ici, on la voit qui est ici, puis les gens mettent l'espace photo plus loin. Puis qu'on voit la bande. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle le met si loin, parce qu'on peut le mettre complètement sur le côté pour ne pas voir la bande. C'est beaucoup mieux si on ne voit pas la bande. Ça fait plus l'effet magique, si on peut dire. Je vais le mettre comme ça. Parce qu'on ne voit pas le système de mécanisme. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas le coller au bout. Alors, si vous savez, dites-le moi. Moi, je le colle complètement au bord ici. Ça, je trouve que c'est la meilleure chose. Donc, 1, 2, 3, 4 photos. Ici, j'ai mis du papier qui était le papier fin, comme fond. Alors, on ferme lui ici, puis comme ça. Ensuite, ici. Alors, vous voyez, j'ai mis le seau avec le cachet de cire avec le 9/3. Alors, ici, on ouvre comme ceci. Alors, on a 2 espaces photo ici. Ici, j'ai une petite enveloppe. J'ai fait une fente. On peut mettre autre chose. J'ai fait une fente quand même 3 mm. On peut mettre beaucoup de choses, mais attention, non, le papier, c'est du papier cartonné 176 grammes, sur lequel j'ai utilisé pour imprimer des papiers. Pour ce qui est des papiers que j'avais dans les collections, alors tout ce que vous allez voir de briques, quel que soit, il y a 2 modèles de briques. Ça, c'était dans un bloc que j'avais acheté de différentes surfaces chez Michaels, pour ceux qui sont au Canada, si vous êtes intéressés. Ça me dépanne énormément, ce bloc-là. Alors, je m'en sers pour toutes sortes de choses. Quand il manque du papier de fond, c'est parfait. Alors ici, j'ai fait une pochette avec la petite coche ici. Puis, j'ai mis le papier avec des livres, tout ça. Puis, alors, on a ici, on ouvre, puis on a 2 autres espaces photo. Ça, c'est laissé ouvert ici et ici, pour glisser la photo dessus. Ça fait ceci. Quand on le ferme, si ça ne veut pas se fermer tout seul, on donne un petit coup, puis ça ferme bien. Voilà. Alors ça, c'est la première page. Ici, j'ai des doublures de pages que j'ai fait double. C'est dans le sens que on peut mettre une grande feuille. C'est du 300 grammes. Toutes mes cartes sont du 300 grammes. Aussi, dans l'intercalaire, je ne l'ai pas montré, mais j'ai fait la page pochette comme ça. C'est pour ça que j'ai pu entrer la reliure dedans. Quand je l'ai installé, c'était à l'intérieur de la page pochette. Comme je fais toujours avec toutes mes pages. En même temps, du fait que c'est pas juste un papier, ça gondole pas. S'il y a un gondolet à faire, il va se faire tout seul, il va pas amener l'autre derrière lui, puis ça va pas venir que c'est tout de travers. Alors j'ai ça ici, puis j'ai le petit rabat avec l'autre carte. Alors juste les cartes ici, les cartes dans les intercalaires, puis aussi, je ne l'ai pas montré, mais dans les couverts aussi, on a une doublure de page. Donc j'ai toute cette carte-là. Alors les espaces, je crois que je mettais 2 photos par côté. Alors tout ça, ça me donnait 66 photos. Alors, je pense que c'est amplement.
Je pense qu'avec ça, il n'y aura pas de problème, il ne manquera pas d'espace photo. Alors ça, c'est ça. Ici, vous avez les pages pochettes. J'ai compté celle-là aussi. Dans les bases de page. Alors ici, on a un fermoir, comme je vous disais. Ah non, on l'a fait, c'est ça. Bon, c'est terminé. Voilà. Alors ici, j'ai fait une pochette aléatoire. Hein. J'ai pris un carré, une bande de collage ici, bande de collage en bas. Puis j'ai coupé une diagonale, puis j'ai coupé ici, c'est tout. J'avais un rectangle, un carré. Juste le chou. Puis faire où vous voulez. Alors ici, j'ai pris une des petites cartes ici. J'ai fait une pochette. J'ai collé en U, puis j'ai mis quelque chose ici. Vraiment que ça colle, pour que ça reste bombé. Faut pas que ça soit trop gros, sinon vous allez avoir un gros bombé. Puis quand vous allez fermer l'album, ça va plier. Tout juste un petit bombé, là, 1 ou 2 mm, pas plus. Alors ça permet d'entrer une carte facilement à l'intérieur. Ça, c'est des petites découpes que j'ai faites avec mes matrices. Puis vous allez en voir, il est à l'envers, mais c'est pas grave. Vous allez voir des petites cartes comme ça partout. Ici, ben, j'ai fait des petites cartes, une carte comme ceci pour mettre quelque chose à l'intérieur, puis c'est double, souvent en haut comme ça. Puis celle-ci, sur le côté, puis c'est une pochette encore avec le petit bombé. Faites toujours un bombé quand vous collez en U, parce que sinon, c'est difficile de trouver par où on entre la photo. Cachette tire encore, ici j'ai ce système-là. Alors on ouvre ici, ceci. Alors ça, c'est la fameuse chambre la chambre à coucher sous l'escalier. Là, il me reste une petite bouche de ventilation ici à faire avec du papier doré. J'ai encore oublié, je voulais le faire avant de faire la vidéo, j'ai complètement oublié, mais je vais l'ajouter. Un petit carré doré, je vais faire des petites lignes au crayon dedans, c'est tout. Puis je vais le coller. Là, c'est ce qu'il y avait. Alors, je vais aller voir les films, les petits extraits de films, puis j'ai vu exactement ce que c'était. Alors ici, l'escalier, ça, je vais vous faire un tuto verbal. J'ai un prototype pour vous montrer bien comment ça fonctionne, qui n'est pas collé, le prototype, je pense pas. Et puis, je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé. Ça va être la vidéo qui va suivre demain. Alors, vous avez eu hier le matériel, aujourd'hui l'album, puis demain le tuto verbal, comment faire lui. Je ne le fais pas en tuto complètement, c'est trop long à faire. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Au moins, vous allez savoir un peu comment procéder. Alors ici, j'ai fait un genre de même loquet qu'il y avait sur la porte. Ici, il y a sa chambre à coucher. Alors, vous avez c'est comme un sac d'accouchage. Alors, j'ai mis du tissu, j'ai collé, j'ai plié. Puis, j'ai fait un petit oreiller. J'ai comme plié le côté pour donner un petit peu de volume parce que on sait que tout est plié, hein, ça s'écrase. Mais bon, en le pliant comme ça, collé, plié, ben, ça donne un petit peu plus de volume. C'est son oreiller. Puis en bas, j'ai mis du papier brun, j'ai juste fait des petits traîneux comme ça. J'ai regardé, puis j'ai jamais compris ce que c'était exactement qu'il y avait comme lit. Mais bon, on dirait des caisses empilées. Il n'y a pas de matelas. Puis ici, sur le côté, on peut toujours, j'ai des petites tablettes. Si vous voyez. Comme ça. Alors, j'ai 2 petites tablettes parce qu'il y avait des pots de peinture, tout ça, mais j'ai rien fait de ça parce que faut savoir que les choses qu'on met ici sur la tablette, il faut que ça soit collé et sur le plancher et sur le mur, si vous voulez mettre des choses 3D. Alors, il faut que ça se plie. Alors, moi, j'ai rien mis, je trouvais que j'en avais assez fait. Puis, j'avais du papier vert, ça tombait bien. C'était comme la couleur, comme la vraie maison. Puis ici, j'avais du papier qui vient des chutes que j'ai. Et puis, c'est comme la tapisserie. Ça ressemble beaucoup à la tapisserie qu'il y avait dans l'escalier. Et puis, j'ai mis un espace photo ici. J'ai mis ce beau papier ici qui allait bien avec tout le reste. J'ai fait 2 espaces en serre ici pour mettre 2 petites cartes, mettre des photos, écrire quelque chose. Petite flippette ici. Puis, on a 4 espaces photo avec les 2 petits rabats. Je fais du ménage un petit peu. Puis, on ferme lui en deuxième. C'est comme ça. Puis, on ferme tout ça. C'est pas terminé. J'ai fait 4 cartes twist, mais le régulier, je ne vais pas faire 2 autres rabats parce que je trouvais que c'était beaucoup. D'ailleurs, que j'avais pas fait beaucoup de pop-up sur le premier côté, le côté A de ce bloc-là, parce que je pensais faire 4 blocs de pages. Ensuite, j'ai dit non, j'aime mieux faire 3 blocs de pages avec des beaux pop-up. Ça va être mieux. J'avais peur de manquer de papier aussi. J'en aurais peut-être manqué, mais je pense pas. Mais bon, j'ai pas pris de chance, j'ai décidé de le faire plus gros. Alors, ben là, j'ai montré, là, mais c'est ça. J'ai les 4 cartes twist. J'ai fait des pochettes. Habituellement, je fais des espaces en serre. Maintenant, je fais des pochettes. Je trouve que c'est plus utile. Alors, on va se trouver à avoir une carte double dans chaque pochette. Là, j'ai beaucoup de choses. Heureusement, j'ai une grande taille. Je sais pas ce que je ferai. Voilà, comme ceci. Oh, je vais montrer dans la pochette. Et ici. Alors, beaucoup d'espace photo encore. Donc, ça se ferme bien ici.
Excusez, j'ai mal aux doigts. Là, j'ai été malade après le soir où j'avais terminé. Ben, j'avais commencé dans la journée. Être malade un petit peu, attrapé le virus. Et puis, je me suis dépêchée à terminer cette journée-là parce que je savais qu'après, je serais quelques jours que je ne pourrais pas travailler. Je voulais vraiment le terminer. Dans la page flottante, ici, j'ai 2,5 cm ici de gousset d'aisance. Ici, j'ai fait 2,8 parce que je voulais que ça se couche bien ici. Je ne voulais pas que ça fasse ça. Ça. Je voulais que ça se couche. Alors, ça aide un peu. Surtout pour la première et la dernière page. Alors, ici, tout simplement, alors j'ai pas coupé les rubans, je les ai laissés plier. Je trouvais que ça allait bien comme ça. Ici, j'ai reproduit un peu la lettre d'acceptation. Puis j'ai fait un seau. Alors, encore là, des seaux que je fais moi-même. J'ai mis du doré dessus, vous voyez. Alors, je l'ai fait comme onglet rotatif, fermer l'enveloppe. Et puis ici, ben, il y a un papier dedans si elle veut écrire quelque chose. Alors, très facile. J'ai mis ça ici à l'intérieur. Ça. Je tire ici. Alors ici, on a le cahier surélevé. Alors, on a 8 espaces photo ici. Oui, c'est ça. Non, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis encore là, j'ai fait des pochettes de chaque côté. Quand vous pouvez penser faire une pochette avant d'installer votre mécanisme, votre pop-up, c'est toujours un gros plus parce que ça vous donne beaucoup plus d'espace photo. Ici, ensuite, alors je vais le fermer. Puis, ici, j'en ai marre. Puis, ça ouvre, c'est la fameuse page avec les cartes. Je vais vous montrer. Alors, comme ceci, ici. Alors, j'ai fait un tuto de Tani Créative pour ce qui est de l'arrière ici. C'est une arche. Puis, devant, j'ai fait juste le V, les deux petites cartes en V. Puis, j'ai ajouté plein de cartes. Puis, il faut toujours, à chaque fois que vous en ajoutez une, vérifier. Surtout quand vous arrivez en haut, il faut vérifier que ça ne dépasse pas de la page. Puis, il faut que ça se plie aussi. Et puis, j'ai fait 2 pochettes. Alors, ici, j'ai voulu reproduire la porte d'entrée, où est-ce que c'est que par la petite fente pour le courrier qui en sortait plein, les lettres d'acceptation. Puis aussi par le foyer, il en sortait bien beaucoup. Alors j'ai fait un foyer ici, puis toutes les cartes ici. J'ai fait une pochette, alors une carte double ici, puis une carte double ici. Voilà. Puis ça, j'ai reproduit à peu près la même chose, autant que je pouvais, que la vraie image. Dans le vrai film. Alors ça, ici, on a tout le temps les mêmes cartes dans les pochettes. Doublure de page, puis page pochette. Regardez les pages épaisses. Là, je vais dire, OK, j'y vais. Alors, je me suis pas gênée. Alors, ensuite, ici, alors ça, c'est une page assez spéciale. C'était un autre des bijoux que j'avais eu dans les lots que j'avais achetés. Alors, ici, je dis, bon, comment est-ce que je vais attacher le triangle ici? Alors, ce que j'ai fait, c'est avant de mater ici, j'ai pris 2 bouts de ruban. J'ai passé ici, un ici, du ruban doré, ça va bien avec le reste. Une fois qu'ils étaient passés, je les ai collés ensemble. Ensuite, j'ai collé sur le fermoir. Ensuite, j'ai remis toujours de la colle pour le tissu. Okay? J'ai remis le papier ici pour le matage avec la colle dessus. Donc, ça, c'est quand même qu'on voudrait tirer. Ça ne s'enlèvera jamais. Okay? Alors ici, on a des petits mousquetons. J'ai fait la même chose que sur la couverture avant avec les petits anneaux puis les rubans. J'ai laissé un petit peu de jeu pour que ce soit pas trop difficile, pas trop serré, tendu, pour que ce soit difficile à ouvrir. Alors ici, j'ai tout simplement fait 2 pochettes avec des cartes comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, ici, si on veut. Si on en met derrière, plutôt. Et puis, c'est au fond. Voilà. Ensuite, on a ceci. Alors ça, c'est les plateformes. Les 2 plateformes, mais ça va être 3. Alors, j'ai déjà fait à 2, j'ai déjà fait à 3 en tuto. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez le voir, si vous allez l'avoir déjà vu. S'il ne l'a pas vu encore, ça s'en vient. Ou demandez-moi s'il a déjà paru, je vous dirai. Alors, c'est ça, je l'ai fait pour que ça arrive tout juste ici. Et puis ici, j'ai mis espace en serre, parce que je voulais mettre des images. Je ne voulais pas juste avoir des espaces avec des photos, puis c'est tout. Alors, j'ai dit, au moins, il restera une image une fois qu'on a mis la photo. Puis ici, j'ai tout simplement fait des petites portes comme ça. Des cartes qui s'ouvrent. Alors, j'ai fait sur l'extérieur pour en bas et sur l'intérieur pour en haut. J'ai pris la feuille qui avait... J'ai un peu l'image interrompue, finalement. Alors, ça, c'est ça. Je pense que c'est tout. Non, il y a ça encore. Vraiment, là, c'est 2 pop-up plus des pochettes. Excusez. Alors, ça ici. Ici, alors pour 4, 3, 4 photos. Ici, on peut toujours en mettre, mais je recommanderais peut-être de laisser l'image. Mais bon, peut-être une petite photo pour garder un peu d'image ici.
Ici aussi, on pourrait mettre une décoration. Puis ici, j'ai fait, pour ce qui restait d'espace, j'ai fait des cahiers. Alors, j'essaie vraiment d'exploiter au maximum les espaces qu'il y a pour des photos. Pas juste mettre un espace photo. C'est vraiment avec un cahier, un petit aimant. Ça, les aimants, j'ai déjà montré dans un tuto. Alors moi, mes aimants sont des aimants assez forts, qui sont 1 mm d'épaisseur, puis 1 cm de diamètre. Alors, je prends l'arrière de mon couteau, je mets ça sur ma table de travail, puis je vais rester ici. Là, je donne un bon coup, puis ça casse en 2, parfois en 3. Hein. Alors, juste un demi-aimant, ça suffit pour ça. Ici, c'est ça que j'ai ici, je pense. Oui, j'ai un demi, puis ici, dessous ici, un demi. C'est suffisant quand on a juste un petit rabat comme ça. On n'a pas besoin de mettre des gros aimants de 1 cm. Oh, juste en la mettant là, c'est cassé. C'est fragile, ces petits aimants-là. C'est mince, hein? Faut quand même comprendre. Donc, ça, c'est cette page-là. Je vais les rattacher. Ça passe dans la coulisse ici. Quand j'ai trouvé les bijoux sur Amazon, j'ai trouvé. S'il y en a qui sont au Canada, vous les cherchez, dites-le moi. En France, ben, je peux toujours vous le mettre aussi d'emblée. Je vous mets dans la boîte de description le lien si jamais vous les trouvez. Alors, vous allez avoir au moins le nom. Alors, j'étais bien contente. J'ai dit, bon, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça, certainement. Prochaine page. Alors ici, on a une intercalaire. Toujours avec la même chose. J'ai mis des petites feuilles comme ça qui me restaient. Excusez, à la toute fin. Alors ici, j'ai... Bon, alors voyez ici, je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait une baguette magique. Alors, j'ai suivi un tuto. La baguette magique. Puis, c'est pour faire de la magie. Il faut juste que je le tire un petit peu. Alors, vous voyez que je le pousse. Je ne touche même pas à l'acétate. Il se pousse tout seul. Et ici, il y en a un autre quelque part. Est-ce qu'il est dessous, je pense? Oui, il est dessous ici. Tempéré sous les, sous les séquins. Un petit peu. Alors, il y en a un autre ici. Là, il est tout enterré. Ici. Alors, j'ai mis un biais, j'avais le mot magique. Vous voyez, je ne touche même pas, puis il s'en va. Oh. Vous voyez, je ne touche pas, puis il bouge tout seul. Lui aussi. Il y a encore trop de séquins. Alors, j'aimerais ça qui s'enlève parce que c'est un autre élément qui est supposé bouger. Mais bon, la dame va arriver à faire ce qu'il faut. Alors, ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des aimants 2 mm dessous ici. Je voulais être certaine que mes aimants qui sont ici poussent bien l'aimant. Alors, c'est important de les faire dans le bon sens. Je ne veux pas que ça magnétise. Il faut que ce soit dans le sens contraire pour qu'on puisse le pousser. Mais le problème, c'est que dessous, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré encore, il y a un cahier ici qui lui aussi est aimanté. Il y a un aimant au centre. Donc, ça va pour mettre mon cahier ici, mais j'ai quand même, je vais vous montrer le cahier, il y a quand même plusieurs pages. J'ai 4 feuilles pliées en 2. Alors, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le papier de matage, ça fait 8 papiers. Puis j'ai l'aimant normal de 1 cm dessous. Puis, quand j'ai un élément avec les petits aimants 2 mm qui arrive vis-à-vis, là, oups, il reste pris. Il se magnétise avec le 2 mm, il passe au travers de tout ce qu'il y a du cahier. Alors, on a quand même un acétate, juste un acétate de l'autre côté. Ici, c'est mieux. Je nettoie un petit peu. Puis, toute l'épaisseur des papiers dessous, plus l'épaisseur des papiers ici et ici, c'est vraiment beaucoup. Alors, c'est pour ça que je ne pensais pas que ça se magnétiserait. Mais bon, alors, si ça arrive que vous faites ça, puis que finalement il reste pris là, c'est à cause de l'aimant qu'il y a dessous. Alors, si j'avais mis des aimants, juste 1 mm, ça aurait été assez finalement. Alors, 2 mm, c'était trop. Alors, ça, on l'ouvre comme ça. Ici, il se trouve avoir une bande dessous. Je vais y aller avec ma baguette. dessous ici, une bande qui fait tout le tour, qui est rabattue. Et puis, pour que tout ne ressorte pas sur les côtés, j'ai fait des petites bandes de cartonnettes recouvertes de papier ici. Et les plus importants sont sur les coins pour que ça reste à l'intérieur. Sinon, ça veut ressortir, ça glisse. Alors, j'ai fait ça ici aussi, dessous la carte. Et puis aussi, parce que si jamais on va comme ça, là, il se fait une tension ici, je n'avais peur que ça déchire. Alors, ici, attends un petit peu. Ici, vous voyez, là, ici, quand je tire d'un côté, ça voudrait probablement déchirer. D'ailleurs, je pense qu'il a déchiré, mais c'est pas grave parce qu'il y a un ruban. Ah, il est juste décollé. Il y a un ruban qui retient tout ça. Alors, c'est ça qui compte finalement.
Alors, en ayant mis un ruban, ça ne se déchirera jamais. Même si ça déchire, ça va rester en place. D'ailleurs, il va falloir que j'aille regarder, voir si c'est bien toujours intact. Alors, c'est la façon de faire. Il faut absolument mettre un ruban à l'intérieur de la bande de collage. Puis, il faut mettre les petites bandes de cartonnettes ici. Des petites bandes d'à peu près 6 mm ici et ici. J'en ai mis ici aussi. Peut-être pas nécessaire parce que ça passe sur la bande de toute façon. La bande est lâche dessous. Alors, si vous... je vais vous montrer. Alors, ici, vous voyez, j'ai une bande ici, puis ici. Celle-ci, ça ne donne rien parce que ça peut passer dessous. Mais ici, vu que c'est fermé, mais là, on peut le retenir grâce à ça. J'ai mis des rubans pour tout renforcer ça. Parce que le papier, ça se déchire. J'aurais pas voulu qu'elle arrive, qu'elle l'utilise la première fois, excusez, puis que ça ait déchiré déjà, puis ça fonctionne plus. Alors, j'ai dit, il faut que j'ajoute les rubans absolument. Alors, c'est ça, avec le cahier. Puis, c'est tout, je crois, pour ça. Ah non, ici, il y a un petit fermoir secret. Ici, regarde, sous le gousset, entre la bande de collage puis le papier de matage, du gousset avec tout le rabat. Alors, je l'ai fait entrer à l'intérieur. Ici, on a tout simplement les cartes papillons, papillons. Encore là, j'ai fait les pochettes. Alors, je vais faire ça à peu près tout le temps maintenant. Ça donne beaucoup plus d'espace photo. Puis, dans mes prochains projets, je vais toujours faire ça. C'est toujours bienvenu, les espaces photo. Alors, là, je me replace droit autant que possible. Alors, ça, c'est cette page-ci, très épaisse. Vous voyez, celle-là est vraiment trop épaisse. Ça peut être 2 pages facilement. Alors, ici, j'ai pris des cadres que j'avais dans mes... Parce que, bon, dans l'histoire, il y a une histoire avec des cadres. Les gens qui parlent dans les cadres, les peintures des gens, les portraits. Bon. Alors, dans les portraits, il y a des gens qui parlent, donc j'ai dit, bon, on va pouvoir mettre des photos. Alors, j'ai pris encore là des choses que j'avais achetées chez Temu. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que sous le cadre, je vais l'enlever, vous allez comprendre. Sous le cadre, j'ai fait des petites bandes de papier ici, ici, ici. Je pense que j'ai mis 2 épaisseurs de papier cartonné 176 grammes. Puis ensuite, à l'intérieur de tout ça. Puis là, je le mets à l'extérieur, là, en bas, à droite, puis à gauche, pour qu'il reste l'espace pour qu'on puisse mettre la carte puis qu'elle est entrée à l'intérieur. Qu'elle n'ait pas juste la largeur d'ici puis qu'elle ressort. Il faut vraiment qu'elle soit pointée à l'intérieur. Puis, une fois qu'il était fait le bon format, ensuite j'ai ajouté les cercles ici, que j'ai maté. Alors on peut mettre une photo, puis on ne verra plus ça, ça va être correct, on va voir le portrait. Alors j'en ai fait 5 comme ça. Ici, alors j'ai fait mon fameux fermoir gousseté. Ici, alors là j'ai fait des cascades, ça prend des cascades. Alors j'ai fait la cascade ici pour des photos 13 par 18 à poussoir. On la pousse comme ceci. Toujours difficile à partir de la première, ensuite ça va bien. Tout ça d'espace photo. Puis celle-ci, elle est à tirette. Ici, j'ai fait une petite pochette avec j'ai collé 2 de ces papiers-là à découpe dans la collection pour faire un genre de signet pour le livre Harry Potter, peut-être. Et puis, excusez, encore ceci. Oh, qu'est-ce qui est arrivé ici? Ah, ok, c'est pas bien rentré. Excusez. Je l'avais montré, j'ai fait la vidéo pour la cliente, puis j'avais oublié de la refermer. Donc, alors ça, c'est ça, on ouvre ça comme ceci. On plie comme ça. Une chose ici. Puis, encore là, on ajoute un petit cahier partout où c'est possible de le faire. Là, si j'avais fait lui aussi en plus, ça aurait été trop. Mais celui-là, ça va. Ici, j'ai fait 2 pochettes. Alors, si je referme comme ça, alors vous avez 2 espaces photos à l'intérieur. Ici, on peut faire un journaling. Puis les 2 du centre, on peut mettre des photos aussi. Alors, j'ai fait des pochettes ici, même chose de l'autre côté. Avec des cartes. J'ai mis c'est un papier qui avait la plume, ça. Donc, ça fait ça. Comme ça et comme ça. Puis la dernière, le couvert arrière. Alors là, il me restait des papiers avec des choses intéressantes que je voulais absolument voir. C'est la raison pour laquelle j'avais acheté cette collection, qui était quand même assez chère, juste pour quelques papiers. Mais bon, j'en avais besoin et ça me les prenait. Sinon, ça n'aurait pas été Harry Potter. Ça aurait été n'importe quelle magie. Donc, ici, j'ai fait des cahiers. Alors ça, c'est comme le cahier de bienvenue à l'école Poudlard. Alors, vous avez le matériel, puis il est en français en plus. Liste des fournitures, tout ça. Alors, puis j'ai mis un cahier, 2 feuilles cousues. Donc, on peut mettre plein de photos. Puis c'est ici, on peut faire un journaling. Puis ici, il y a un genre de journal. Puis, j'ai fait juste ça ici. Une feuille pliée en 2. Ensuite, on a celui-ci, très important. J'ai mis un espace en serre pour mettre ce papier ici.
encore 2000 photos. Ça, c'est du papier texturé. Alors ça va ici. J'ai fait une pochette boîte. Puis il y a de la place pour mettre les photos sans problème. C'est tout ici. Puis j'avais aussi dans la collection, la même collection que ces papiers-là, j'avais ceci. Alors j'ai découpé parce que c'était pour faire un livre, la tranche et tout ça. Alors j'ai mis 2 cahiers de 2 feuilles cousues ensemble. Donc ça donne, avec les couverts, ça donne 18 espaces photo. J'ai fait la pochette boîte assez épaisse. Puis ici, le gousset assez épais. On peut se mettre peut-être pas 18, mais facilement une douzaine, plus un peu d'écriture peut-être à quelques endroits. Puis la baguette magique, je lui ai fait un petit espace ici, fait avec le même élastique que les garnitures sur le couvert, pour qu'on puisse l'entrer ici, puis ça reste transparent, c'est élastique. Puis c'est bien coulé, c'est bien collé avec de la colle spéciale, la colle 3 dans 1. Alors voilà, c'est ça l'album. Alors j'ai travaillé très fort. Je calcule, j'ai mis au moins 60 heures. Je travaillais un minimum de 10 heures par jour. J'ai fait ça pendant 6 jours. Donc, je suis bien contente du résultat. La cliente est trop contente. Elle mettait des étoiles dans les yeux. Petit emoji. Et puis, je suis bien satisfaite du résultat. J'avais des attentes parce que je me disais, bon, c'est un album spécial quand il y a un thème comme ça. Alors, j'ai dit, je vais le faire le plus spécial que je peux. Je vais m'informer pour des histoires, des petits extraits de l'histoire pour que je comprenne, pour savoir comment faire quelques interactions, puis comment les installer, quoi mettre, etc. Alors voilà, alors si vous voulez voir le tuto verbal pour l'escalier, alors avec mon prototype, je vais pouvoir bien vous expliquer. Ensuite, je vous explique verbalement comment est-ce que j'ai procédé pour la rampe, tout ça. C'est un petit peu difficile. J'ai passé toute la journée, je pense que j'ai passé 6 heures juste sur 5 heures, je dirais, juste sur l'escalier. Alors, je vous reviens avec ça demain, et puis ensuite, on va passer à une autre série, probablement, peut-être des tutos verbaux. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous inspire un peu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup ma chaîne à grandir, puis j'apprécie énormément quand les gens s'abonnent. Puis laissez-moi des petits pouces en l'air, ça aide aussi à ce que les vues, est-ce que YouTube décide de mettre les vidéos, est-ce que c'est qu'il y a beaucoup de petits pouces vers le haut. Alors, ça fait des vues, puis ça, c'est ça qui me paye un petit peu pour tout le travail que j'ai fait. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé, puis on se revoit très bientôt. Bye bye.